L'enjeu face à un monde qui change, c'est de ne pas rester prisonnier de ces modèles mentaux. Alors, les modèles mentaux, ce sont ces grandes croyances que nous constituons sur le monde, sur la façon dont le monde fonctionne et qui déterminent nos prises de décision. Ces grandes croyances sont constituées par notre éducation, par notre expérience. Nous essayons des choses et nous gardons ce qui marche. Alors quand ça marche très très bien, ces grandes croyances deviennent progressivement des vérités universelles. Et donc, ça constitue un danger. Et ce danger est illustré par l'histoire d'Henry Ford avec la Ford T. Alors en 1908, Henry Ford lance donc la Ford T, c'est une voiture pas chère. Pour la première fois, tous les Américains peuvent s'offrir une voiture qui auparavant était un objet de luxe. Ce que fait Henry Ford comme innovateur, c'est de changer le modèle mental correspondant à l'automobile. Auparavant, l'automobile était un gadget pour les riches. Et grâce à Henry Ford, l'automobile devient un objet de liberté, un outil pour travailler, donc changement de modèle mental qui est typique de l'innovateur. Henry Ford connaît avec la Ford T un succès considérable, puisque ça va être la voiture la plus vendue aux États-Unis pendant de très nombreuses années. Le succès donc est extrêmement important. Et ce qui va se passer, c'est que Henry Ford va rester prisonnier de ce modèle. À partir des années 20-25, les Américains qui ont déjà eu une voiture, donc la plupart du temps une Ford T, ont progressé dans leur vie personnelle et professionnelle et donc souhaitent avoir une voiture un petit peu plus confortable, avec peut-être des couleurs différentes. Les aspirations donc du marché évoluent. C'est ce que comprend General Motors, qui se développe à partir de ce moment-là en offrant des gammes, en offrant différents modèles pour différents budgets, etc. etc. General Motors change donc le modèle mental associé au marché automobile et innove sur cette base. Pendant ce temps-là, Henry Ford reste en quelque sorte prisonnier du succès incroyable de la Ford T qui se poursuit et ne procède pas à ces évolutions, à ces innovations. Tant et si bien que la société Ford connaîtra de grandes difficultés dans les années 20. Donc Henry Ford est resté prisonnier de son modèle mental. Le monde a évolué, mais lui n'a pas évolué. En résumé, lorsque le monde change, il est très important de ne pas rester figé dans ces modèles mentaux. Et c'est difficile, c'est d'autant plus difficile si ces modèles mentaux vous ont permis un succès considérable. Vous connaissez sans doute l'adage qui veut que pourquoi changer ce qui marche? Eh bien précisément, dans un monde qui change, le succès peut être un handicap, puisque précisément, il faut commencer à changer ces modèles alors qu'ils fonctionnent encore, ce qui rend évidemment les choses très difficiles. Et donc l'enjeu dans un monde qui change, malgré peut-être le succès, c'est d'exposer, de tester et d'ajuster ces modèles mentaux avant qu'il soit trop tard, avant même que ce soit nécessaire pour se préparer au changement. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne gestion de vos modèles mentaux.